Et puis, dernier sujet que nous voulions évoquer devant vous, en tant que porte-parole, compte tenu du silence assourdissant du gouvernement socialiste et de François Hollande, là encore, il n'aura échappé à personne, en France, en Europe et dans le monde, qu'il se produisit un Brexit en Angleterre, il y a quelques mois, à la fin du mois de juin, par la volonté du peuple britannique. Il n'a échappé à personne que tout au long du week-end, à l'occasion du congrès du Parti conservateur, le Premier ministre britannique, Madame May, a annoncé avec clarté et précision un calendrier de mise en œuvre du Brexit au printemps prochain, à la fin du mois de mars. Et nous sommes très étonnés depuis hier de n'entendre personne, pas plus François Hollande que Manuel Valls, que les responsables du Parti socialiste ou du gouvernement français, prendre acte de ces annonces très claires et d'en tirer les conséquences. Et au moins l'une d'entre elles, à la veille du vote du budget à l'Assemblée nationale, à un moment où chaque euro compte. Nous souhaitons rappeler au gouvernement socialiste, au nom du peuple français, que depuis 1984 et les accords de Fontainebleau, la France verse à l'Union européenne chaque année la somme d'1,6 milliard d'euros pour garantir le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'était le fameux chèque, ou plutôt rabais britannique, négocié entre Margaret Thatcher et François Mitterrand, la fameuse formule « I want my money back » de Margaret Thatcher. Puisque le Brexit rentre en vigueur dans quelques mois, il nous semble indispensable que la France entame une procédure vis-à-vis de Bruxelles, en disant qu'à compter du prochain budget, celui qui sera voté par le Parlement, le chèque d'1,6 milliard d'euros versé par la France chaque année ne le sera plus dorénavant, prenant acte de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne. 1,6 milliard d'euros, c'est une somme évidemment considérable pour nos compatriotes. On pense en particulier, pour prendre un exemple, à nos retraités agricoles qui souffrent de retraites minimales et insupportables à l'aune du principe de justice et du travail qui a été le leur tout au long de leur vie. Imaginons une seule seconde que nous ayons la chance d'avoir un président de la République visionnaire et courageux qui pourrait demander à Bruxelles la fin de cette mise à disposition d'une somme conséquente, compte tenu du Brexit, et attribuerait dans les meilleurs délais, à l'occasion du budget pourtant insincère de M. Sapin, cette somme à nos retraités agricoles. Voilà un moyen très net et très clair de réconcilier les Français avec la politique, les Français avec la puissance publique, les Français avec l'Europe, au nom du pragmatisme. Voilà l'annonce et la proposition que nous voulions faire aussi avec Valérie ce matin.